Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Promotion de l'auto-emploi, le ministre Pascal Abina Kouakou a effectué récemment une visite à 3 promoteurs dans les communes de Marcory et d'Abobo. Il était question pour lui de rencontrer ces promoteurs sur le lieu d'activité, une démarche qui entre dans le cadre du suivi des bénéficiaires de fonds, mais également dans la politique de la promotion de l'auto-emploi, de lutte contre la pauvreté initiée par le gouvernement, cela à travers la conduite des activités génératrices de revenus AGR sur toute l'étendue du territoire national. Nous en parlerons largement à 13 h dans le journal. La 25e édition de la conférence internationale pour action missionnaire des églises locales, CIAMEL 2019, a ouvert ses portes mercredi dernier, c'était le 14 août 2019, à l'INGS de Marcory. L'événement se poursuit. 40 000 fidèles environ sont réunis donc à Marcory, à l'INGS, pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire, mais également gagner des âmes à Dieu. Louange, adoration et prière pour témoigner sa reconnaissance à Dieu. Ils sont venus de toute la Côte d'Ivoire, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, répondant ainsi à la 25e édition de la CIAMEL, conférence internationale pour action missionnaire des églises locales. Pouyaye Dion Robert, président de l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale, la CIAMEL est une occasion pour répandre le règne de Dieu et prier en faveur de la nation ivoirienne. Nous voulons par cette CIAMEL prier pour les uns et les autres, prier pour notre pays, prier pour les différentes populations, que la grâce de Dieu se manifeste par sa restauration pour que notre pays soit totalement restauré dans la paix, dans la fraternité, dans l'harmonie. À cette CIAMEL 2019, plusieurs communautés sœurs en Côte d'Ivoire et des orateurs de renommée internationale ont effectué le déplacement. Il est tout à fait important d'être ensemble parce qu'à la fois il y a la compréhension et il y a la connaissance qui se dégage au fur et à mesure qu'on participe à ces rencontres. Nous bénissons le peuple ivoirien. Nous espérons de toute chose qui est brisée, qui manque, soit restaurée et que le pays va encore développer d'un progrès en progrès. Si la CIAMEL est une découverte pour certains, c'est une joie pour d'autres d'y participer pour la énième fois. Tous aspirent à la transformation et à la restauration de leur vie au sorti de ce rendez-vous. Quand nous venons, nous recevons la santé, la vie, la guérison et la restauration surtout. Donc, nous venons pour écouter la parole de Dieu et puis ensemble partager aussi aux autres. La 25e édition de la CIAMEL a pour thème Jésus-Christ, le vrai restaurateur des vies. Ce sont environ 40 000 participants qui ont pris d'assaut l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS de Marcory. On faisait le point avec Frédéric Oulaï et Issa Yeo. Hors de chez nous, au Soudan, la cérémonie de signature de l'accord de transition a eu lieu hier samedi 17 août à Khartoum, en présence de chefs d'État et de gouvernement de la région, comme le Premier ministre éthiopien et le président Kenya. Ce document, notez-le, est en fait une sorte de feuille de route pour ramener le pouvoir aux mains des civils. Au Congo, une dizaine d'organisations de la société civile congolaise pilotées par l'Observatoire congolais des droits de l'homme ont exigé samedi la levée de l'immunité parlementaire ainsi que l'ouverture d'une enquête parlementaire et judiciaire contre Denis Christelle Sassou Nguesso et Claudia Sassou Nguesso, fils et fille du président congolais et tous deux députés. Un attentat kamikaze qui visait ce samedi 17 août une fête de mariage à l'ouest de Kaboul a tué au moins 63 personnes et fait 182 blessés. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. African Growth Opportunity Act AGOA 2019. L'événement s'est tenu, vous vous en souvenez certainement, ici même à Abidjan. C'était du 4 au 6 août dernier au Sofitel, Hôtel Ivoire. C'était en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et de plus de 1000 participants. Quelles en sont les retombées? Quelles sont donc les retombées de cette 18e édition, ce 18e rendez-vous de la croissance et des opportunités pour le développement en Afrique? Pour en parler, eh bien, nous recevrons dans le cadre du Dimanche Magazine, ce 18 août,
Gérard Amongwa. Gérard Amongwa est le directeur général adjoint de l'APEXI. On se retrouve donc à 13h pour le journal.